Alors, merci à ceux qui sont arrivés. Nous sommes donc réunis pour Bonjour. échanger. Bonjour. Alors, couper les micros. Voilà, nous sommes donc réunis pour échanger sur la deuxième année de master qui s'appelle Économie et gestion des organisations sanitaires et médico-sociales, ouvert en formation initiale et apprentissage. Donc, cette formation, elle fait partie d'une mention, une mention économie et gestion de la santé, qui regroupe tout un, tout un ensemble donc, de formation de première année en master 1, donc économie et gestion de la santé, en formation initiale. Tout un bloc en formation initiale avec ce master 1 et puis 2 master 2 qui sont ouverts en formation initiale et apprentissage. Et puis une formation aussi dans le cadre de cette mention en formation continue qui est ouverte là aux professionnels qui ont déjà au moins 2 années d'expérience professionnelle et qui permet d'accéder à 3 autres masters dont un qui a le même nom, le même intitulé que celui de la formation initiale. Donc, on pourra éventuellement peut-être en reparler tout à l'heure. Alors, pour ma part, je suis Sandrine Dufour, je suis responsable de la formation Master 2 dont on va parler ce soir, et puis plus globalement, je m'occupe aussi de la gestion de la mention, économie et gestion de la santé, en tant que maître de conférence et d'autres formations en formation continue. Et je serai accompagnée ce soir par 4 étudiants qui sont actuellement en master 2, qui sont actuellement les 4 en apprentissage. Donc, ils vous parleront de leur expérience. Alors, je ne sais pas s'ils sont arrivés. Il y a Naveshen que j'ai aperçu. Naveshen, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour. Si. Il y a Lucas également. Oui, bonjour. Merci. Alors, Ivan arrivera un tout petit peu plus tard. Et Léna, je ne sais pas si Léna... Oui, Léna a l'air d'être là. Oui, bonjour. Merci. Merci à vous trois. Et puis, on accueillera Ivan en cours de, de webinaire. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter plus précisément ce Master 2 qui vous intéresse ici. Et vous aurez l'occasion ensuite de nous poser les questions que vous avez pour ce Master 2 ou les autres si c'est le cas. Donc, la mention économie et gestion de la santé, elle est soutenue par une équipe pédagogique et une équipe de recherche, notamment donc l'équipe d'économie, mais plus précisément l'équipe du LEGOS qui travaille en économie de la santé au niveau de la recherche et au niveau de la définition de formation qui sont dédiées au secteur de la santé au sens large. Et le secteur de la santé au sens large, ça va recouvrir des réalités assez diverses dont je vais vous parler. Donc, pour notre part, on va présenter ce soir, plus précisément, le Master 2 Économie et gestion des organisations sanitaires et médico-sociales. Donc, c'est une formation en apprentissage ou en formation initiale dont je suis la responsable et vous avez les coordonnées de l'adresse mail si vous avez d'autres questions. C'est l'adresse qui apparaît sur le site de Dauphine. Donc ce Master 2, il a pour objectif de vous former pour travailler dans le secteur de la santé, soit le secteur,
sanitaire ou médico-social. Alors peut-être on va passer un tout petit peu de temps à définir ces termes parce que quand on n'est pas forcément issu du secteur, c'est pas toujours très clair. Le médico-social, hein, c'est le secteur de l'aide et des soins de longue durée pour les populations fragiles, vulnérables, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap ou atteintes de maladies chroniques, des personnes en situation d'exclusion sociale, des personnes âgées dépendantes, mais ça peut être également des enfants en bas âge ou des femmes battues. Enfin, ce sont des populations précaires, vulnérables. Et ce secteur se développe particulièrement du côté du vieillissement avec les transformations démographiques que vous avez, je pense, déjà évoquées. Et le secteur sanitaire, lui, va être le secteur qui va euh, s'occuper des soins curatifs et non pas des soins de long terme. On va parler des hôpitaux, qu'ils soient privés ou publics, des cliniques, des maisons de santé, des services de soins et de réadaptation, le service médicaux de soins et de réadaptation, des services de psychiatrie. Donc on a des domaines très variés et l'objet de la formation, c'est vraiment de vous donner une connaissance de l'ensemble de cet écosystème parce que ce sont des univers qui travaillent souvent et de plus en plus en collaboration. Donc, on peut être amené à travailler avec le secteur médico-social, même si on est dans le sanitaire, et avec le sanitaire quand on est dans le médico-social. Donc, c'est important d'avoir des connaissances transverses pour pouvoir créer des passerelles dans le cadre de l'activité professionnelle. Et donc, ce sont des univers qui sont aussi caractérisés par des environnements institutionnels et juridiques très spécifiques, ce qui nécessite une formation ad hoc, et des financements, notamment une part socialisée importante, hein, avec la sécurité sociale, l'aide à la dépendance, à l'autonomie. Donc, ce sont vraiment des spécificités qui nécessitent une formation sur ce point. Donc la formation en elle-même, hein, ce master 2, a pour objectif de vous professionnaliser et vous former à des postes qui vont être des postes de direction, de manager, mais aussi des postes de chargé d'études, de consultant pour certains, ou de chargé de mission. Et cela dans les organisations vraiment du secteur de la santé, au sens large, les organisations sanitaires ou médico-sociales. Donc on parle d'établissements au niveau très local, de sièges, si ces établissements sont regroupés en sièges. On va aussi avoir donc au niveau intermédiaire les administrations territoriales, régionales, les administrations centrales, les grandes agences ou le ministère. Et puis, à côté, et qui travaillent avec, on aura des cabinets de conseil qui sont notamment très importants dans ce secteur. Et donc, la formation, donc, globalement, elle va vous donner vraiment une approche transversale et pluridisciplinaire de ce secteur pour vous aider à apprendre à maîtriser les outils d'analyse économique et de gestion qui sont adaptés aux problèmes spécifiques de ce secteur. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des outils pour l'aide à la décision, parce que quand on travaille en ARS ou en conseil départemental ou en établissement ou au ministère, on a pour objectif d'aider à la décision quand on est économiste et gestionnaire, et aussi de résoudre des problèmes économiques ou de gestion dans le cadre de ces organisations. Et donc c'est l'ensemble des cours qui vont être dédiés à ces objectifs. Ça veut dire que, en termes de cours, plus précisément, on va avoir des cours, je le disais, pluridisciplinaires, c'est-à-dire des cours d'économie, alors pas au sens vraiment théorique, mais des cours d'économie appliquée au secteur. Tous les enseignements sont disciplinaires, mais appliqués
au secteur de la santé. Donc, vous avez le cours d'économie des politiques du secteur de la santé, du secteur sanitaire, médico-social. Vous avez des cours sur l'analyse des besoins des populations variées qui représentent, qui sont les usagers de ce secteur. On va avoir également un cours qui permet d'avoir une vision un peu internationale, avec un cours notamment d'Europe sociale sur les différents systèmes de santé. Et puis, on va avoir des cours plus de gestion, en gestion des ressources humaines, en tarification, pour la gestion vraiment financière, de la gestion de projet, et du pilotage aussi stratégique et financier. Et on a également une grosse partie des enseignements qui sont dédiés au réglementaire, au juridique, à l'éthique, qui sont très importants dans ce secteur où on s'occupe de personnes qui sont souvent vulnérables et pour lesquelles, dans le cadre de l'activité, il y a une grosse partie réglementaire, une grosse partie juridique sur ces missions. Et puis, il y a quelques cours optionnels qui vous permettent de choisir des cours voilà, qui teintent un peu votre cursus en fonction de ce que vous avez envie de voir et éventuellement de voir en stage ou en apprentissage. Et donc, vous avez un cours sur la qualité, le management de la qualité, ou de l'évaluation des politiques publiques. La qualité, ça va être un peu plus au niveau des établissements, le contrôle de gestion également, mais vous avez également des cours qui vont être par exemple de l'évaluation des politiques publiques. L'évaluation maintenant, elle arrive un peu dans tous les niveaux de l'activité, même si on met en place un projet, voilà, on a des évaluations à réaliser, même en établissement, et donc on vous présente des méthodes et des exemples d'application. Et puis, je vous le disais, il y a un aspect réglementaire très important. Les politiques de santé, elles se déclinent au niveau local, c'est-à-dire au niveau des communes, au niveau des départements, au niveau des régions. Et donc, il y a un cours qui décrypte ces jeux politiques, ces jeux réglementaires de partage des différentes autorités sur le local. Et donc ça, c'est vraiment les enseignements magistraux. Et puis, dans le cadre de la formation universitaire de Master 2, vous avez un mémoire à réaliser avec une problématique économique ou de gestion qui sera une initiation à la recherche avec donc un thème que vous pourrez choisir au fur et à mesure de la formation en fonction soit de vos intérêts ou de vos objectifs professionnels pour creuser un sujet. Et puis, une grosse partie de la formation, c'est également l'expérience professionnelle que vous allez pouvoir acquérir durant cette formation. Expérience professionnelle qui vous permet déjà, alors normalement vous avez déjà, quand ça va faire partie des critères de recrutement, hein, vous aurez déjà un petit peu une connaissance dans le cadre de votre Master 1 du secteur de la santé pour la plupart, mais vous allez prolonger cette expérience avec soit un contrat d'apprentissage, soit un stage dans le cadre de la formation. On va en reparler un peu plus tard. Donc tous ces enseignements forment une maquette tout à fait standard avec des cours qui font entre 18 et 30 heures avec des examens sur table, des exposés. On a une variété, on est vraiment en Master 2, donc on a une variété avec un groupe assez modéré, hein. On est à peu près 25-30 étudiants. Donc les évaluations, il y a une évaluation pour chaque UE et les évaluations vont être assez variées. Certaines vont être des examens sur table, d'autres vont être des travaux à la maison, en groupe ou individuels, des exposés oraux aussi, des présentations de projets. Donc des modalités d'évaluation qui permettent de mettre en avant différentes compétences parce que dans vos métiers ensuite, vous aurez à
à présenter des projets, à présenter des stratégies, diriger des réunions. Et donc, l'objectif aussi de la formation, c'est de vous mettre dans ces positions dans le cadre des évaluations. Donc, la formation, elle s'organise en alternance, c'est-à-dire que vous avez le lundi, le mardi et le premier mercredi du mois qui se passe en cours à Dauphine, c'est la période qu'on dit académique, de septembre jusqu'à juin, sur l'ensemble de l'année universitaire. Et les 3 mercredis restants, les jeudis et les vendredis, se passent en entreprise. Alors, tout au long de l'année, quand vous êtes en apprentissage, parce que le contrat d'apprentissage dure en général 1 an, puisque nous, on est en master 2, donc il commence vers septembre et se termine en septembre de l'année suivante. Donc c'est sur une année, vous êtes à mi-temps, en gros, voilà, c'est ça, à mi-temps en entreprise. Si vous faites un stage, c'est-à-dire que vous êtes inscrit alors en formation initiale, et le stage doit être d'une durée minimale de 2 mois, équivalent temps plein. Un stage, ça veut dire, donc il faut au moins faire un stage de 2 mois équivalent temps plein pour valider la formation, parce qu'il faut une activité professionnelle assez longue pour valider votre master 2. Et le stage, bien sûr, peut être plus long, aller jusqu'à 6 mois de façon légale, ou vous pouvez enchaîner plusieurs stages tout au long de l'année. Donc il y a un choix à faire de votre part. Est-ce que vous passez toute l'année dans une même structure avec des modalités de contrat d'apprentissage, c'est-à-dire que vous êtes salarié, ou alors vous choisissez de le faire en stage, en formation initiale, avec possibilité d'être tout le temps en activité professionnelle, hein, si vous choisissez de faire des stages tout au long de l'année. Donc, voilà les 2 modalités pour effectuer la formation, sachant qu'il y a un seul groupe d'étudiants, à peu près 25 à maximum 30 étudiants, qui forment la promotion. Et donc vous êtes tous ensemble, que vous soyez en statut apprentissage ou formation initiale, vous êtes dans la même promotion. Et cette promotion, donc, a le statut soit apprenti, soit formation initiale, sachant que si on ne trouve pas de contrat d'apprentissage, eh bien, on revient au statut formation initiale et on doit faire un stage, du coup, dans l'année. Pour l'équipe pédagogique qui m'accompagne dans la formation, ce sont des intervenants soit universitaires spécialisés en économie, gestion, droit, mais vraiment spécialisés sur les activités dans le secteur. Même s'ils sont universitaires, ils sont, à quelques rares exceptions près, intégrés, investis dans le secteur par leur recherche également. Donc, ils connaissent bien le secteur, et les professionnels, de la même façon, sont des professionnels aguerris, spécialisés dans leur domaine et qui ont une appétence pour la formation, de façon à pouvoir apporter leurs compétences dans notre M2. Quelques éléments sur les débouchés professionnels, les types de postes qu'on peut avoir à la sortie. Ça va être des postes que vous aurez potentiellement en contrat d'apprentissage ou en stage. Vous allez déjà effleurer ces postes. On a à la sortie donc des directeurs ou des adjoints de direction de structures, qui vont être par exemple des structures pour personnes en situation de handicap, des maisons de retraite, des cliniques privées, des hôpitaux privés aussi, mais certains vont, on en reparlera peut-être plus tard, poursuivre pour passer les concours pour travailler à l'hôpital public. Alors, si vous n'êtes pas intéressé par la direction d'une structure, ce n'est pas du tout le seul débouché, hein. On peut être aussi membre de l'encadrement dans
être support, fonction support, par exemple, si on est spécialisé en finance, en contrôle de gestion, en droit. On peut être fonction support dans un gros groupe de structures, par exemple. Mais on peut aussi choisir de travailler comme auditeur, comme consultant, comme conseiller technique ou chargé de mission dans des instances qui vont être des bureaux d'études, des instances locales, des collectivités territoriales. Certains sont à la ville de Paris, certains sont au conseil départemental du Val d'Oise, certains vont être à l'ARS Île-de-France ou à une ARS en province. Et donc, c'est des postes qui vont permettre, par exemple, si on est en conseil départemental, eh bien, on va pouvoir participer à la définition du plan stratégique des développements ou de transformation de l'offre de soins médico-sociaux ou de sanitaire dans le territoire dépendant de notre conseil départemental, par exemple. Donc le secteur d'activité, comme je vous le disais, ça va être du secteur sanitaire, privé, mais certains même arrivent au public, parce que dans le secteur public, on peut être aussi soit fonctionnaire si on passe les concours, mais on peut aussi avoir, dans certains cas, des contrats privés. Et dans le médico-social, on peut être dans le secteur, je vous ai mis quelques acronymes pour que vous commencer à vous habituer. Dans le secteur PA, personnes âgées, on va avoir des EHPAD, des résidences services, des résidences autonomie, des SPASAD, alors que dans le secteur personnes en situation de handicap, on va avoir des IME, des femmes, des MAS, etc. On peut avoir certains étudiants aussi qui vont vers le social. Et puis, d'autres qui vont avoir des activités assez transversales, quand on est dans une instance, dans une collectivité territoriale, par exemple, on peut avoir des missions assez transversales qui permettent de voir différents univers. Voilà pour la présentation de cette formation. Et comme vous allez certainement me poser la question, je vous ai mis à l'écran. Je ne vous ai pas demandé si vous voyez bien la présentation, mais parce que je l'avais mise, mais est-ce que vous voyez bien la présentation? Pardon. Oui, tout est bon, on arrive à la voir. Très bien, parce que là, ça ne s'affiche plus. Alors, pourquoi ça ne s'affiche pas? Pourquoi ça ne s'affiche plus? Bon. Donc, alors peut-être si vous arrivez à lire, si ce n'est pas écrit trop petit, quelques employeurs d'apprentis qui vont être aussi des employeurs au final, souvent. Donc, on a les ministères sociaux, donc par exemple l'organisation des soins. On va avoir les ministères. Quelquefois, on a aussi d'autres ministères comme le ministère des Armées, par exemple, on a eu une année, ou le ministère des Outre-mer, qui ont besoin de quelqu'un pour travailler sur les politiques locales, par exemple sur les Outre-mer, pour les politiques de situation, les politiques vers le handicap ou les politiques vers les personnes âgées, par exemple. On a des hôpitaux aussi qui prennent des apprentis, des hôpitaux comme l'hôpital Saint-Joseph. On a des fondations également, des fondations hospitalières qui permettent d'avoir des postes. Alors, quand on est dans une fondation, on peut être soit dans un établissement, par exemple, qui dépend de la fondation, soit au niveau du siège à la fondation. Et donc là, on a des activités assez variées, parce qu'on peut avoir des choses très opérationnelles quand on est en établissement, parce qu'on est vraiment près du public et avec des équipes de terrain, ou en siège, du coup, on est plutôt en fonction support à ces équipes, et donc on est un peu plus loin du public.
On a donc aussi des associations, qu'elles soient sociales, médico-sociales, personnes âgées, personnes en situation de handicap. On peut avoir des maisons de retraite, on peut avoir des cabinets de conseil variés et de tailles très différentes. On peut avoir des étudiants qui vont être chez KPMG, alors c'est un mastodonte, mais en réalité, il y a une équipe santé qui est relativement modeste et qui accueille des étudiants. On a d'autres équipes, des cabinets de conseil qui vont être plus petits, mais qui vont être spécialisés en santé. Donc, je vous ai mis par exemple les apprentis de cette année. Ils sont à la Fondation Saint-Jean-de-Dieu, par exemple. On a une étudiante pardon, à la direction de la recherche et des études de l'évaluation et des statistiques, l'adresse. On a donc, je le disais, chez KPMG, à la CNAM aussi, on peut avoir des étudiants. D'autres dans des fondations. Alors, on a une fondation des ophtalmologues, par exemple, des opticiens, fondation des opticiens. La PHP qui recrute qui prend beaucoup d'apprentis. On aurait 2 ce soir qui vont vous raconter un peu ce qu'ils font. Et puis des cliniques qui vont permettre à des étudiants d'être dans l'équipe de direction, par exemple. Là, c'est les logos qui sont associés. Alors, pour les stages de Master 2, ce sont les stages de Master 2 ou les stages de césure. Ça peut être exactement les mêmes opérateurs que les opérateurs qui prennent des contrats d'apprentissage, excepté que quand on travaille dans le secteur social ou dans le secteur du handicap, on a quelquefois plus de difficultés à obtenir un contrat d'apprentissage parce qu'ils n'ont pas les mêmes modalités de financement. Donc, si on veut aller vraiment sur ces secteurs, il faut peut-être plus envisager un stage, voilà, parce que ce sont souvent moins de contrats d'apprentissage, mais il peut y en avoir, donc il faut aussi chercher. De la même façon, on a beaucoup d'étudiants, par exemple en Master 1, qui font des césures et donc qui ont été certains dans une start-up qui fait de la santé numérique, Skesi, d'autres qui sont chez Accentis, un cabinet de conseil, un petit cabinet de conseil comparé à Bearing Point, qui est plus grand, un cabinet de conseil aussi, qui est venu nous voir hier soir, par exemple. Voilà. On a par exemple un étudiant qui était stagiaire économiste à la CNSA, d'autres à la NAP. On a actuellement une étudiante à la NAP, on en a eu une autre et on a des anciens là-bas aussi. Et les missions d'apprentissage, elles sont assez variées. Comme je vous le disais, elles peuvent être des directions, enfin d'adjoints de direction souvent, hein, quand on est en établissement clinique ou établissement du secteur médico-social. Et puis, dans les ministères, on est plus sur des chargés de mission, des bouts d'études ou des définitions de politique publique, hein, des évaluations également. Donc, on a des missions très variées. Ça, j'en ai déjà parlé. Et donc, quelques éléments sur les conditions d'accès au Master 2. Alors là, on est bien sur le Master 2 formation initiale ou apprentissage, hein. Donc ça veut dire que vous êtes dans la continuité de votre formation initiale, c'est-à-dire que dans ces formations initiales, on peut avoir quelques personnes qui sont allées dans le secteur, enfin qui ont été salariées de 2 ans par exemple, qui viennent reprendre des études pour se respécialiser. Mais généralement, on est dans la continuité de sa formation. Donc, soit un Master 1. Alors, on n'a pas de difficulté dans la formation quand on vient de l'économie, de la gestion, de la sociologie, du droit. Donc, un Master 1 de préférence, mais on peut avoir certains diplômes qui peuvent avoir des équivalences.
Et puis, c'est recommandé d'avoir une expérience professionnelle déjà dans le secteur de la santé. Alors, expérience professionnelle au sens stage, un emploi saisonnier ou déjà un apprentissage, même si on essaie quand même d'avoir ce type d'expérience parce que, notamment si vous voulez faire un contrat d'apprentissage, il faut que vous allez vous engager 1 an dans une structure et donc il faut que vous ayez quand même un peu une idée de l'endroit où vous allez, du secteur dans lequel vous dirigez. Donc c'est pour ça qu'on demande une expérience professionnelle, dans le secteur de la santé pour que vous ayez déjà une première expérience. Pour la candidature, certains d'entre vous ont déjà commencé, hein, à aller sur ma plateforme My Candidature jusqu'au 24. Et donc, comment on travaille pour l'étude des dossiers? Donc, on va étudier les dossiers que vous nous transmettez. Et si vous êtes admissible à un entretien, on vous le fera savoir. Donc, on fait des entretiens qui auront lieu entre le 19 et le 28 mars. Pour ceux qui sont peut-être trompés parce que ça peut être source de confusion, il y a le master en formation continue. Donc la formation continue, c'est quand on a plus de 2 ans d'expérience professionnelle, qu'on a déjà une activité professionnelle dans le secteur de la santé ou un autre, si on veut se reconvertir. On peut aller aussi se former. Alors, l'intitulé est le même, fondamentalement, c'est un peu la même logique, mais les modalités et la façon d'aborder les choses sont un peu différentes en formation continue. Donc, je vous inviterai à aller par là. Voilà. Donc, j'ai terminé, moi, ma présentation voilà, très, très large de la formation. Et je vais peut-être laisser la parole, alors peut-être aux étudiants Lucas, Naveshen, Ivan, Léna, est-ce que vous avez des compléments à apporter à ce que j'ai dit? De votre point de vue. N'hésitez pas à prendre la parole. Bonjour Ivan, on ne s'était pas vu tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Non, ça m'avait l'air complet. Mais du coup, on pourra répondre aussi aux questions des étudiants et puis plus spécifiquement si besoin. Très bien, bah, je vous encourage à poser vos questions et à mettre peut-être les caméras pour qu'on puisse vous voir. Bertille, vous avez ouvert courageusement votre caméra. Est-ce que l'on peut répondre à des questions? Est-ce que vous avez encore des questions en suspens? Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez déjà? Moi, c'est ça? Oui, voilà. Ok, pardon. Moi, je viens d'un Master 1 droit et gestion de la santé à la Cato de Rennes. D'accord. Et j'avais quelques questions à vous poser. N'hésitez pas, jetez-vous à l'eau. Vous avez donc Ivan, Léna, Naveshen et Lucas qui seront là, que je remercie encore, et qui pourront répondre chacun à vos questions. Ma question, ça porte donc sur un peu le contenu des cours. J'aimerais savoir si c'est plutôt théorique. Vous avez un petit peu parlé de modalités d'évaluation différentes, ce qui fait que c'est assez varié, mais est-ce que vous trouvez que c'est assez théorique ou est-ce que c'est plus de la mise en situation et voilà un peu la dynamique des cours? Alors moi, je vais répondre que c'est un mix, mais je vais laisser peut-être les étudiants répondre. De votre point de vue, il y a forcément un apport théorique et ensuite on essaye de mettre en application, notamment avec des exemples dans l'ensemble des cours. Mais ceux qui le vivent en pratique, voilà. Pour compléter la réponse, oui, effectivement, je pense que effectivement c'est bien mixte. Alors, il va y avoir certaines disciplines où ça va être davantage, on va dire, plus théorique, où on va avoir par exemple un encadrement, une explication des différentes organisations dans le secteur et notamment avec les différentes politiques de santé publique qui accompagnent ce secteur. Mais après, au-delà de ces cours très théoriques, il va y avoir aussi des cours qui vont nous aider
à entrer directement dans la vie professionnelle avec, je pense notamment en conseil, avec des cours de pilotage financier où je trouve que cette fois-ci, au-delà des cours de comptabilité qu'on a eu pendant l'ensemble de notre cursus, je trouve qu'ils nous permettent de bien cibler l'apport d'un consultant. Et après, il va avoir notamment pour ceux qui se dirigent vers les postes de direction de structure, des cours très pratique, notamment au niveau, du bagage juridique avec, le droit de la responsabilité du dirigeant et du droit social, donc du droit du travail, qui va permettre, vraiment aux futurs directeurs et directrices de se sentir plus à l'aise, dans ces positions de direction. Donc, voilà, je pense que cette formation nous donne une possibilité d'avoir un mix des 2 entre du pratique et de la théorie. Et Donc, au-delà de ça, pour, avoir vraiment une réponse complète, hem, un atout aussi, c'est qu'il y a un devoir de recherche, un mémoire et donc, sur ces points-là, heu, gare à nous de d'entreprendre ce que l'on souhaite. Faire un mémoire davantage, de recherche, plus théorique ou quelque chose qui va s'appliquer directement dans la pratique avec des recommandations qu'on qu'on peut mettre en place, en réalité. Voilà. ok. Bah, même pour compléter un tout petit peu, on a pas mal d'enseignements en droit, donc je pense que tu seras enfin, relativement à l'aise. Mais en droit, du coup, c'est vraiment des cas pratiques pour le coup qu'on a. Donc vraiment sur des cas de droit disciplinaire, des cas de licenciement qui concernent les équipes de soins, la direction, tous les profils qu'on peut trouver en structure. Du coup, là, c'est vraiment de la structure. Et on s'éloigne un petit peu du côté conseil, mais enfin, du coup, ça donne quand même une vision relativement globale de tout ça. Enfin, en tout cas, à mon sens, j'avais jamais fait de droit et ça m'a appris plein de trucs. Donc, voilà. Merci. Ah, je n'avais pas vu qu'on a Isabelle. Bonjour Isabelle, hein, Tanguy, qui est Bonjour Sandrine, la bonjour tout le précieuse monde. assistante de la formation. Je Qui suis va désolée, je bientôt suis nous revenir, arrivée. j'espère. Ouais, Bonjour Isabelle. bonjour Sandrine, je suis désolée, je suis arrivée en retard, mais l'autre webinaire s'est terminé plus tard. Ah d'accord, très bien. Je suis désolée, mais voilà, non, s'il y a des questions. merci. Alors, on a Henriette qui a levé la main pour des questions et ensuite Nathalie. On vous écoute Henriette. Oui, bonjour madame. Bonjour Lucas et Navéchen. J'espère que vous allez bien. J'ai une question concernant l'alternance. Alors, pardon, c'est d'ordre un peu technique. C'est quoi un peu, en termes de calendrier, les moments enfin, on a jusque quand pour trouver une alternance, en gros, avec les cours qui commencent en septembre? Vous avez jusqu'en début décembre de l'année prochaine. Ok, ça marche, merci. Alors, précieusement, pour vous renseigner sur les contrats d'apprentissage, vous allez sur Service public et vous tapez apprentissage, contrat d'apprentissage, et vous aurez tout plein d'éléments du point de vue de l'étudiant, du point de vue de l'entreprise. Hein, service public, contrat d'apprentissage. Vraiment, là, c'est la Bible pour avoir tous les éléments légaux et d'organisation d'un contrat d'apprentissage au sens général. Et bien sûr, pour les personnes, les étudiants qui seront admis à la formation, on fera un point très détaillé sur ces questions pour que vous puissiez avoir le maximum de chances pour trouver un contrat d'apprentissage. Et ça, on le fera au mois d'avril quand on aura les candidats et qu'on aura les admis et on vous fera suivre les offres qui nous arrivent. Voilà. Et Merci. donc, on peut commencer l'entrée en formation n'est pas conditionnée au fait d'avoir un contrat d'apprentissage. Vous pouvez entrer en formation en n'ayant pas votre contrat d'apprentissage, ce qui n'arrive presque pas, mais c'est possible.
Et si jamais vous ne trouvez pas de contrat d'apprentissage qui vous convienne au 1er décembre de l'année prochaine, eh bien, vous continuerez en formation initiale. Donc, hormis l'aspect financier, qui n'est pas forcément négligeable, hein, hormis l'aspect financier, il n'y a aucune différence entre le suivi de la formation en apprentissage ou en initiale. D'accord. Voilà, Henriette, vous aviez... Ouais. Oui, si on n'effectue pas le M2 en apprentissage, est-ce que, alors là c'est plus sur un aspect financier, c'est comme le M1, donc c'est un diplôme d'État ou c'est Oui, un vous M1? payez les droits nationaux. Ok, ça marche. Merci. Alors, on avait Nathalie ensuite qui avait levé la main. Oui, bonsoir. Alors déjà, je vous remercie pour cette présentation très intéressante. Alors, serait-il possible de donner plus d'informations par rapport à l'entretien d'admission? Est-ce qu'il s'agira d'un entretien technique ou plutôt de motivation? Un entretien de motivation. D'accord. Il n'y a pas de Et mise est-ce en qu'il y a un pratique. nombre, Je vous écoute. il y a un nombre précis d'étudiants qui viennent d'universités hors Paris-Dauphine ou c'est un nombre limité? Il n'y a pas de quota. D'accord. Alors, ensuite, on a Mister D, là, Monsieur D ou Madame D, je n'ai pas de nom, qui avait levé la main aussi. Est-ce que vous voulez bien prendre la parole? Ah, ça doit être moi. Bonjour, moi c'est Daniel. Bonjour, Merci Daniel. beaucoup pour la présentation. Bonjour, merci pour la présentation. C'était très, très intéressant. Je suis très intéressée par la formation, mais je pense que j'ai fait une erreur parce que moi j'ai 4 ans d'expérience professionnelle. Alors, je me suis rendu compte à la fin que peut-être que je suis C'est ça, trompée. mais je ne vous ai pas déjà envoyé un message? Oui, par mail. Hein? Oui, c'est ça, je vous ai envoyé un mail pour vous l'expliquer que c'était pas que c'était pas la bonne formation. Vous relevez de la formation continue. Vous serez plus à votre, ce sera plus adéquat à votre expérience et à votre profil. Ah, du coup, c'est pas du tout les mêmes cours, Non, voilà. C'est pas les mêmes cours. ok. Non, non, mais il n'y a pas de souci, c'est normal. Il y a le même nom, alors forcément, ça peut être source d'erreur, donc il n'y a pas de problème. On vous redirige. Donc, c'est pour ça que je vous ai envoyé un message. Donc, n'hésitez Ok. pas à contacter ma collègue. Et il y a de la même façon, en formation continue, il y a aussi des réunions d'information en visio. Et donc, vous pourrez avoir le maximum d'informations. Ok. Voilà. Je remercie beaucoup. Bon. Très bien. Bonsoir. Merci. Merci, au revoir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Bertie, alors, allez-y. Oui, donc c'est des questions donc, pour vous, madame, et aussi pour les étudiants. Est-ce que vous préparez le concours de la fonction publique hospitalière? Et si c'est le cas, est-ce que c'est un rythme intense en plus des cours et de l'alternance? Alors, j'aurais fait une réponse et ensuite les étudiants vous répondront. Le Master 2 n'est pas une préparation au concours, mais c'est comment dire, un environnement favorable. Voilà. Mais on ne vous prépare pas aux examens, aux épreuves du concours. Certains font des préparations en parallèle. D'autres font, après le Master 2, une préparation au concours administratif. Ceux qui ont réussi sont plutôt ceux qui ont fait la préparation au concours après, mais je ne veux pas préjuger de cette année. Non, l'année dernière, il y en a qui ont fait des prépas pendant l'année M2 qui ont été admissibles au concours. Voilà. Donc
Donc c'est possible, hein, c'est possible. Mais avec un complément, parce que ce ne sera pas, je pense, pas suffisant. Enfin, après, le concours a évolué, donc peut-être je vais laisser la parole à Lucas et Naveshen qui ont dû se plonger dedans, parce que je sais moi, c'était leur projet. Je vous laisse la parole, merci. Si vous voulez bien prendre la parole, Naveshen ou Lucas. Oui, pas de souci. Vas-y. Alors, effectivement, la réponse est tout à fait exacte. La formation ne prépare pas au concours, mais elle donne un terrain plutôt favorable à se préparer à ce concours-là. Donc, je vois quelques freins pour la préparation à ce concours, notamment, si vous choisissez en fait, l'alternance, il vous manquera du temps. Ça sera difficile de conjuguer alternance, les cours et la préparation. Donc, je pense que si vous souhaitez faire la préparation, l'intérêt serait davantage, de faire le M2 en alternance, pour gagner de l'expérience, notamment dans le secteur, sanitaire ou médico-social avec, les 3 S. Et après, une fois, une fois ce M2 terminé, envisager de faire une préparation là, cette fois-ci, post M2 pour, avoir une préparation vraiment spécifique au concours, avec, des cours qui préparent réellement aux épreuves de ce concours-là. Donc après, je peux laisser peut-être Naveshen compléter. Oui. Alors aussi, les épreuves pour le concours cette année ont changé Mm. et ils sont beaucoup plus tournés vers des matières liées à la santé. Et avec ce master, que ce soit le M1 ou le M2, on est un peu mieux préparé. Donc, c'est pas une préparation, mais quand même, on a plus de facilité et on est moins dans l'inconnu en faisant ce master. Donc, Mhm. c'est quand même pas mal. Donc, on peut quand même essayer de passer le concours à la fin du M2 sans forcément le préparer à fond comme dans une prépa, mais juste pour tester, voir Ouais. comment ça se passe et tout ça, c'est ça. Oui, Ouais, tu peux déjà essayer à la fin du M2 et après faire une prépa vraiment sur un an et le tenter vraiment optimalement. D'accord. alors surtout que depuis, on a appris là qu'il y a plus on peut le passer autant de fois qu'on veut, Oui. le concours. Et alors, sinon, il y a une autre façon, c'est de faire la formation en formation initiale, c'est-à-dire faire un stage, mais se garder du temps pour, notamment vers, je sais pas, mars-avril, pour pouvoir réviser ou suivre une prépa en parallèle. Il y en a qui ont fait une prépa au CNED, par exemple, pour, pouvoir se former en plus de la formation vraiment sur les spécificités du concours. Donc, c'est soit l'apprentissage, soit peut-être en formation initiale avec un stage et en parallèle une prépa. Sachant que Dauphine fait une préparation au concours après le Master 2, la PCA, ce qu'on appelle la PCA. Et après, il y a d'autres formations. Donc, ce qui serait en fait plus sage, c'est de faire cette année de stage ou d'alternance, de suivre les cours et seulement après de faire une prépa parce que peut-être à vouloir faire trop de choses, peut-être qu'on s'y perd. Ou... Ça dépend de vous, ça dépend voilà, de votre capacité de travail, de votre bagage antérieur, de votre chance le jour des concours. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui peuvent jouer. Là, après, il faut un peu en discuter, mais c'est pas orthogonal. Hein, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, j'ai Judith Picot. Est-ce que vous voulez prendre la parole, Judith? Ah non, pardon. Ah, Judith, je vous ai interrogé. Est-ce que vous auriez une question? Alors, on va prendre la question. C'était Élise qui avait posé la question. Élise Josse.
On vous écoute. Oui, bonjour à tous et toutes. Merci pour la présentation. Je suis désolée, je suis arrivée en cours de route. Alors, j'espère Ouais, que je ne fais pas une redite sur ce qui a été dit. c'est pas grave. Moi, j'aurais voulu demander aux étudiants et étudiantes peut-être leur avis sur les cours et sur les intervenants, savoir si vous avez des intervenants professionnels, enfin, quel est le profil des intervenants, parce que ça m'intéresse particulièrement. Voilà, merci beaucoup. Je vous laisse répondre. Ouais, bah, je peux commencer si vous voulez, mais on a des profs de Dauphine, certains qui sont adossés à des laboratoires de recherche, ou alors des profs titulaires qui interviennent dans plusieurs formations, il me semble. Et sinon, on a pas mal d'intervenants extérieurs qui sont déjà en poste dans des entreprises hyper variées. Donc, en fonction de tes centres d'intérêt ou de ce que ou de la suite pour toi, bah, tu pourras trouver, je pense, de quoi discuter et poser des questions si jamais tu as besoin. On a un peu de tout en vrai. Merci. Oui, on a une formation universitaire, donc il y a entre le Master 1 et le Master 2, on a des enseignants dont c'est le métier, enfin des maîtres de conférences et des professeurs en économie, en gestion, en droit, qui sont spécialisés malgré tout sur le secteur, qui ont une bonne connaissance du secteur de la santé. Hein. Tous les cours sont reliés au secteur de la santé. Il n'y a pas un cours, je pense, où on est où il n'y a pas d'application au secteur de la santé. Et puis après, pour d'autres cours, on va avoir des professionnels qui sont dans des établissements, des professionnels qui sont dans le conseil, des professionnels qui sont vraiment au plus près des structures et dont l'activité est reliée à ce qu'ils font en cours. Donc, ils sont experts dans leur domaine. Donc ça, c'est l'aspect professionnalisant aussi forcément du Master 2 où les étudiants sont en lien avec des professionnels avec qui ils seront peut-être amenés à travailler aussi plus tard, quoi, sur le même profil. Merci. Alors, on a Philippine Ecomar. Est-ce que vous avez une question, Philippine? Pas beaucoup de succès. Hein. Mariette. Ah non, Émilie. Émilie, on vous écoute. Oui, bonsoir. En fait, j'avais deux questions. Donc la première, elle était plutôt sur les admissions en M2. J'aurais voulu savoir si vous aviez un chiffre concernant les candidatures que vous recevez ou s'il y avait plus de critères sur les admissions, autres que avoir fait un M1 en rapport et une expérience dans le secteur. Et la deuxième question, elle est plutôt tournée pour les étudiants. Comme vous avez mentionné que c'était peut-être un peu plus difficile de trouver des contrats d'apprentissage dans le médico-social, j'aurais voulu savoir si certains d'entre vous étaient dans le médico-social ou plutôt dans le sanitaire. Voilà. Alors, pour l'aspect administratif et candidature, quand on vient, on a je sais pas, on a combien de dossiers? On a à peu près une centaine de dossiers pour 25 places, quelque chose comme ça. C'est à peu près ça, sachant que des vrais dossiers, parce que vous voyez la dame là tout à l'heure qui en fin de compte est de formation continue, bon, c'est pas un dossier que je compte, voilà, les vrais dossiers. Et puis, quand on a fait le Master 1 en formation initiale, économie et gestion de la santé à Dauphine, en général, on est admis dans un des deux masters, puisque c'est là dans le cadre de la mention de l'économie et gestion de la santé. Et pour la deuxième question, là, je vous laisse présenter parce que on a un mix, hein, du coup, vous êtes représentatifs tous les quatre des variétés de postes. Oui, alors pour cette deuxième question, d'abord pour écarter peut-être un petit sujet de stress,
Et pour donner tout le mérite à Madame Sandrine Dufour, ne vous inquiétez pas, une fois rentré dans le master, vous aurez énormément d'offres d'alternance, limite même trop d'offres d'alternance. Donc, c'est vraiment pas une source d'inquiétude de trouver une alternance sur ce côté-là, et quel que soit le secteur, que ce soit le secteur sanitaire ou que ce soit le secteur médico-social. Et donc, en résultat, à l'image de la promotion actuelle, il y a vraiment une offre, on va dire, de multiples voies empruntées par l'ensemble des élèves de nos classes. Actuellement, Naveshan, lui, il est dans un hôpital. Euh, euh, Elle nous a quittés. Ouais, elle nous a quittés. Ivan, bah, je lui laisserai il arrive. présenter où elle est. Et moi, je suis dans un hôpital. Donc, Ivan, vous êtes dans le médico-social. Racontez-nous un petit peu ce que vous faites. Non, je suis dans le sanitaire. Ah, vous Je suis êtes, ah oui, secteur parce que d'élan, il y a hospitalier. aussi du Ouais. médico-social là, dans la En fait, fondation. moi, typiquement, je suis dans une fondation, du coup. Donc, on a effectivement un siège dans le 9e. Mais moi, je suis vraiment, du coup, sur le terrain, donc en secteur hospitalier. Je suis à l'hôpital Léopold Bélin dans le 14e. On fait surtout de la neurogériatrie. Donc, je suis en direction opérationnelle. On fait... du coup, pour le coup, c'est vraiment de l'opérationnel. On est très en lien avec les unités de soins. Et c'est une expérience plutôt réussie. J'ai pas eu de difficulté à trouver non plus du tout. J'ai passé plusieurs entretiens avec plusieurs structures et j'ai vraiment pu choisir ce qui me plaisait le plus pour le coup. Donc voilà. Léna, on vous laisse dire 2 mots sur Oui, KPMG, sur votre expérience. Oui. Donc Léna Jaouen, je fais actuellement mon alternance au sein du cabinet de conseil KPMG, secteur public et santé hôpital. Donc moi, je travaille principalement avec les hôpitaux publics et sur la rédaction des projets d'établissement, projets médico-soignants, avec les GHT, sur la mutualisation des directions, etc. Ouais. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'ai pas eu de mal à trouver non plus une alternance. J'ai passé plusieurs entretiens et puis j'ai pu choisir à la fin. Alors surtout, pas de panique et pas de précipitation, parce que Exactement. il faut avoir le temps déjà de passer les entretiens et puis de vous faire, vous, votre idée. Il faut vraiment poser des questions aux personnes qui vous reçoivent en entretien. Il ne faut pas se précipiter sur la première offre parce que, voilà, après, il faut un peu laisser le temps de voir venir les offres. Et dans le médico-social, il y en a complètement. Enfin, j'ai peut-être été un peu là. C'est plutôt dans le social, si vous voulez travailler voilà, vraiment sur le social, mais même en IME, en maison de retraite, dans le handicap, vous avez aussi des grosses structures, aussi des grosses associations qui embauchent sur la qualité, sur des postes de direction. Enfin, vraiment, c'est aussi en fond. Moi, j'ai plein d'offres qui n'ont pas été pourvues. Voilà, on a plein d'offres qui n'ont pas trouvé preneur parce que voilà, ça ne correspondait pas forcément aux attentes des étudiants ou il y avait trop d'offres par rapport aux étudiants. Donc, il y a un mix entre les offres qui nous viennent et puis celles que vous cherchez par vous-même également, parce que ça fait partie aussi de la formation, que de se confronter un peu au terrain pour aller voir les différents types de structures qui peuvent être intéressants pour vous. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Émilie? Oui, merci à tous. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine là, parce qu'on va bientôt couper? Alors j'avais Tisserand, j'ai pas de prénom. Tisserand, monsieur, madame Tisserand, est-ce que vous avez des questions? Madame Ecomar, Philippine, est-ce que vous avez des questions? J'ai Camille. Ah, oui, pas particulièrement pour monsieur ou madame Tisserand, d'accord. Camille, est-ce que vous avez des questions? Tout est clair, ah bah, très bien. Bonjour Camille. Déjà, merci pour la présentation, c'était très clair et merci pour les réponses aussi
Ça a répondu à mes questions. Voilà. Donc, très bien. Très bien. De toute façon, le M1, on se reverra bientôt, vous en faites pas, pour une session spéciale. Très bien. Je me Et- permets de poser une question. Je Oui, frôle l'opportunisme, excusez-moi, c'est pour oui, Madame Tanguy. oui. Je vous ai envoyé un petit mail, Madame Tanguy, parce que j'ai malheureusement perdu mon bulletin de M1. Si c'est possible de s'organiser, je suis preneuse. Il faut regarder sur la plateforme, je ne sais pas, Isabelle. Oui, je verrai lundi. J'ai bien vu votre mail, mais je suis absente depuis quelques semaines Aucun souci. et je D'accord. reprends que lundi. Mais vous inquiétez pas, je vais faire une demande. Merci beaucoup. Je suis désolée. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes que je ne vois pas dans les participants? Nathalie, est-ce que vous auriez une dernière question, Nathalie? Tout est bon de mon côté, merci. Très bien. Bertie, vous avez encore une question avant qu'on coupe? Tout est bon. Après, c'est des questions trop spécifiques, donc peut-être il faudrait je me rapprocherai des étudiants. Très bien. Donc, les étudiants, vous pouvez les contacter par LinkedIn. De la même façon, moi, vous pouvez me contacter par mail ou par LinkedIn dans l'adresse dauphinoise, sandrine.dufour@dauphine.psl.eu. Voilà. Et sinon, il y a le site également où il y a des questions. Et sur le contrat d'apprentissage, j'ai oublié de le noter sur la présentation. Vraiment, allez voir sur le site public, service public, où là, vous avez vraiment tout plein d'informations. Enfin, quand on me pose une question, c'est là que je vais quand j'ai une colle. Voilà. Merci. Judith Picot, si vous aviez répondu, je crois. Est-ce que on va pouvoir éteindre alors? Eh bien, merci beaucoup. Donc, pour ceux qui étaient là, il y a un enregistrement, voilà, pour reprendre les informations si besoin. Et sinon, je vous remercie, Léna, Lucas, Navèchen, Ivan et Isabelle, pour votre présence. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt. Bonne fin de Au semaine. revoir, merci Au beaucoup. revoir. Bonne Au soirée. revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Bonne Merci, au revoir. soirée. Au revoir. Merci les Au étudiants. revoir.